Un problème en fait très simple à comprendre. C'est un problème, n'est-ce pas, d'un détournement de lignée, d'un changement de lignée qui a été perpétré dans les années 55. Donc il y a déjà un moment. Donc on se retrouve dans un cas de figure où un chef, en mourant, a laissé son successeur. Parmi ses enfants, il y avait des enfants garçons, a laissé un successeur qui n'avait que 5 ans. Mais les autres, les notables et les autres de la famille, au lieu d'élever l'enfant jusqu'à sa maturité et lui redonner la chefferie, on s'est retrouvé dans un système de régence dans lequel un premier régent a gardé pendant que l'enfant grandissait, et cet enfant c'est mon grand-père Métamo Daniel. Un deuxième régent a gardé aussi, un troisième, et voilà la mort du troisième en 55. C'est là donc que l'intrigue, donc toute la problématique de la chefferie Nsimba en 55, à la mort du troisième régent, on se retrouve dans un conflit où, avec la complicité des notables et des chefs, du chef supérieur de l'époque, donc Fondongwaje, on se retrouve donc dans un cas de figure où cette chefferie d'Ntimbe est transférée à l'enfant du troisième régent. Qui plus est, n'était même pas du village. Le troisième régent devenait de Bantingla et son enfant, M. Kenago Robert, est celui à qui on a donc laissé la chefferie. Donc, depuis, nous, face à une injustice comme celle-là, nous, on a laissé les choses avancer. Jusqu'en 1992, le chef supérieur Fondong Kana, le docteur Kana, s'est retrouvé dans une situation où il avait un certain nombre de malheurs. On ne peut pas gérer les villages dans la coutume sans penser aux malédictions. Donc il s'est retrouvé à la chefferie supérieure frappé par quelques malédictions. Et chaque fois qu'il a été voir les voyants, on lui a dit « Va remettre la chefferie que ton père a détournée de l'autre côté ». Donc c'est ainsi qu'en 92, le chef supérieur, le docteur Kanapol, vient donc m'introniser, vous avez les photos, donc faire vraiment une intronisation dans les règles de l'art, le lacam, le mouette, vraiment tout ce qu'il faut. Et on fait la sortie publique que vous connaissez en présence du chef photo et tout. Donc depuis ce moment, c'est alors à ce moment, après donc mon intronisation traditionnelle, qu'on s'est aperçu que M. Kenago Robert, qui était donc le fils du troisième régent, avait un arrêté préfectoral qui faisait de lui le chef. Et depuis ce temps, on se bat pour que cet arrêté passe de lui à moi, puisque donc je suis donc le successeur du fils légitime du chef qui vraiment est descendant de la lignée originale. Et depuis ce temps, vous connaissez les pays avec un certain nombre d'intrigues. Malheureusement, le fait, n'est-ce pas, que je sois, j'allais dire, intellectuel, que j'ai quelques moyens, les gens ont fait une confusion totale, ont commencé à mélanger. On s'est retrouvé dans un cas où, parce que la victime, puisque nous étions victimes, nous sommes victimes, parce que la victime était riche, avait des moyens, on a pensé donc qu'en fait cette victime est bourreau, que c'est elle plutôt qui est en train d'abuser de l'autre, qui en fait eux étaient donc les bourreaux. Mais parce que financièrement, ils n'avaient pas autant d'argent que moi, beaucoup de gens ont commencé à dire mais écoute, mais tu peux laisser, tu peux laisser. Je dis mais l'identité, on ne peut pas laisser son identité. Si je suis le fils d'un Kemvu, le fusion d'un Kemvu qui était le quatrième chef, dans la lignée originelle, ben je suis le chef de ce village, puisque c'est comme ça. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui vient d'ailleurs de Bantingla, qui donc peut, quelles que soient les explications qu'on donne, qui pourrait légitimer le fait qu'il soit chef. Donc on se retrouve vraiment dans un cas de figure où il y a eu un détournement de lignée et qui, comme dans la plupart des cas, ne peut se faire qu'avec la complicité d'un certain nombre de grands. Parce que là, il faut bien insister sur ça. Et c'est pour ça donc que c'était un peu la responsabilité de ces grands, notamment le chef supérieur Bafou, de revenir réparer ce qu'il a fait en 1992. Il est venu réparer. Donc il ne restait plus, de 92 à maintenant, il ne restait plus qu'à l'administration de joindre la légalité à la légitimité. Et comme vous le savez, il y a eu donc un coup de théâtre. On m'avait donc supplié que, puisque M. Kenago Robert était un bon serviteur, quelqu'un de bien, il n'y avait vraiment aucune raison de faire la vacance artificiellement, donc de l'obliger à quitter le pouvoir qu'on me le donne. On a dit, mais écoute, tu peux patienter. Si tu es un homme de cœur, tu patientes. Le jour où il n'est pas là, la vacance donc, est donc naturelle, que le jour où il y aura vacances naturelles, on pourra donc te remettre ta chefferie. Voilà donc, j'ai toujours été chef de ce village. J'ai toujours. Donc j'ai toujours vraiment gouverné au sens de la gouvernance moderne. Et j'ai toujours officié au sens traditionnel parce que depuis mon intronisation, je vous ai sorti le sac traditionnel. Je vous ai sorti, et ça c'est tel que le grand-père l'avait laissé. Je vous l'ai sorti pour vous montrer qu'on ne peut pas me le laisser et je l'abandonne. Et parce que je l'ai repris, vous-même vous voyez, après que je l'ai sorti la première fois, j'ai fait des triplés. Et beaucoup de gens qui étaient dans l'assistance ont fait des enfants. Combien de gens vous connaissez qui ont fait des triplés? Combien de chefs vous connaissez? Et les triplés, c'est une bénédiction.
Mes triplés nés en 2000 ont aujourd'hui 20 ans, ils sont tous à l'université aux États-Unis. Okay? Je vous ai montré mon passeport en disant, je suis Camerounais parce que j'aurais pu être américain. Les enfants, tu sais, ils peuvent être américains. J'aurais pu l'être. Mais j'ai une responsabilité ici. J'ai une responsabilité énorme. Je suis venu l'officier et parce que je dois l'officier, je dois rester entièrement camerounais et je le suis. Donc, pour résumer, non, je ne discute pas quelque chose de petit. Je rentre dans quelque chose qui est vu comme petit parce que l'on l'a rabaissé pour la soulever, afin que les gens qui respectent les chefs traditionnels, s'ils rentrent dans la mouvance que je propose, vraiment respectent, j'allais dire, des officiants de la spiritualité africaine, de l'identité culturelle africaine qui fait de nous ce que nous sommes. Ça veut dire que c'est un retour réel aux sources. Je retrouve les racines de ces ancêtres qui ont mis la main sur mes épaules pour que je les représente, afin que désormais je puisse prier pour ce village et que toutes les bénédictions que vous avez vues arrivent. Elles arrivent en abondance, elles sont toujours là. Donc, j'ai vécu dans l'adversité avec l'autre, mais vous avez vu toutes les bénédictions qui arrivent. Les docteurs, au jour d'aujourd'hui, docteurs mettant mot, il y en a une dizaine. Moi, je fais partie de l'association des chefs de 3e degré du village, du groupement de Bafou. Donc, les représentants de cette association ont signé une lettre, chacun disant que Antimbe, le vrai chef, c'est moi, c'est le docteur Metamou, puisque c'est lui de la lignée originale. Tout ce monde et tous ces documents ont entraîné le fait que l'arrêté de M. Kenago Robert soit rapporté. Donc vous avez tous les documents, ça veut dire donc que l'administration déjà à ce moment-là a rapporté, a dit non, il faut que ça retourne à la lignée normale. Mais le pays étant ce qu'il est, malheureusement à ce moment en 92, moi j'étais le responsable du décès dans la mémoire. Donc j'étais de l'opposition. Alors donc du coup, Madame Foline, et ça il faut donner les noms, parce que les lettres sont là, donc ce n'est pas les paroles en l'air, puisque les lettres, la lettre de Madame Foline qui envoie dans une délégation à Yaoundé demander au ministre Marafa à l'époque de tout faire pour rétablir M. Kenago, la lettre est là. Donc c'est sur cette lettre qu'un fax, et vous avez aussi le fax du ministre Marafa qui dit simplement rétablissez M. Kenago, c'est tout, mais il n'y a aucune explication. Le fond du dossier reste donc intact. Donc ça dit donc que depuis ce moment jusqu'aujourd'hui, il y a donc eu tellement de choses, les uns espérant que mon côté aura gain de cause, et pendant que ce temps, avec mon humanisme, mon calme, j'attendais très calmement que les choses vraiment arrivent à maturité et qu'on comprenne, parce que moi j'aime bien plutôt que les gens j'aime que les gens se convertissent, se comprennent, plutôt que de les violenter, de les obliger à accepter quelque chose qui, je cite le chef supérieur Bafou, est clair comme l'eau de roche. Dans sa lettre, il dit bien, l'affaire Ntimbe est claire comme l'eau de roche. Donc si c'est clair comme l'eau de roche, il n'y a pas besoin de violenter les gens pour qu'ils acceptent. Et moi, je n'avais pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça pour l'argent, pour quoi que ce soit. Donc, je n'avais aucune motivation de forcer les gens. J'ai pris le calme. Malheureusement, beaucoup de gens ont confondu ce calme, cette tranquillité, cette patience à une certaine faiblesse.